Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'un sedge en cervidé et coup de coque. Alors pour ce faire, il va nous falloir donc les hameçons en 14 type K10. Donc là c'est les Katana KHG que l'on trouve chez Fusion Fly Fishing. Pour la poche à eux, hop, il va nous falloir du dubbing synthétique, et là on va prendre le vert olive foncé là, en synthétique. Donc c'est de la fibre brillante, un peu style nylon. Pour faire le corps, il va nous falloir une plume de cul de canard, donc assez bien fournie, vous voyez, en fibre, assez longue, parce qu'on va la twister. Pour faire l'aile, il va nous falloir du poil de cervidé, un outil qui va avec le tasse-poil, et une plume rousse de coup de coque. Et bien sûr, la petite pince qui va bien, voilà, pour tourner, hop, voilà, pour tourner le coup de coque. Allez, c'est parti. Alors je positionne mon hameçon type K10, un fil noir, hein, tout simple. Donc là c'est du Ultra Trit 70 deniers, ça représente du 8-10-0 à peu près. Donc là j'emmène mon fil un petit peu avant la courbure, enfin dans la courbure, parce que là vous voyez il y a un plat et après il y a la courbure. Et là les courbures elles sont plus prononcées. Là je vais prendre une petite pincée de dubbing synthétique. Vous voyez, on va la rouler sur le fil, on va le twister sur le fil pour imiter notre petite poche à œufs. Alors sur celui-là que je vous ai présenté, je l'ai fait avec la résine. Il y a des choses, voilà, comme les petites pigmentations, je ne peux pas vous les faire voir pour l'instant, car tout simplement, c'est en mode prototype, comme on dit. Donc là, je vais couper tout l'excédent de fibres qui sont trop grandes pour la poche à œufs, en faisant attention de ne pas couper mon fil de montage. De là, je vais prendre ma plume de cul de canard, je vais la coincer avec le fil de montage et on va twister. Donc je commence par la base, je fais un tour, je tire ma plume jusqu'à l'extrémité, je la bloque par 2-3 tours. Et là, je reviens avec mon fil de montage jusqu'aux 3/4 de ma rampe, ici. Et comme l'hameçon est en K10, donc en demi-rond, le fil a tendance à glisser, à se barrer et même voire à tomber. Donc là, on va lui faire un nœud d'arrêt à ce niveau-là. Et si le nœud d'arrêt a du mal à tenir, si vous n'y arrivez pas à le faire tenir, vous mettez une petite pointe de cyanolite. Ça dérange en rien pour le montage. Donc là, je prends ma petite pince à twist de chez Petit Jean pour le cul de canard. Alors une pince classique peut faire l'affaire aussi, hein, vous inquiétez pas. Et là, je commence à twister mon cul de canard pour former le corps. Vous voyez, je fais 1-2 tours dans la main, je le tourne une fois autour de l'hameçon, 1 ou 2 tours dans la main, une fois autour de l'hameçon, 1-2 tours, une fois autour de l'hameçon et ainsi de suite. Là, quand je suis arrivé devant, au niveau de mon nœud, je passe mon fil de montage, je tire bien mon cul de canard, une fois, 2 fois, je bloque mon fil de montage, je refais encore 1 ou 2 tours, je relève et je passe devant ce coup-ci. Voilà, je mets en attente, et là je coupe l'excédent.
Ici, on va se débarrasser de toutes les barbules qui gênent, qui font de la grosse surépaisseur. En faisant attention bien sûr de ne pas couper son fil de montage. Donc on enlève bien tout, que ce soit bien propre. Bon, s'il en reste un tout petit peu, c'est pas bien grave non plus, hein. Là, on va mettre notre fil en attente ici. On va prendre une pincée. Vous voyez, je relève mon hameçon pour être au plus droit. On va se prendre une petite pincée de poil de cervidé. Voilà la pincée. Je la mets au tasse-poil. Alors déjà, je débarrasse. Parce que là, il y a un petit peu de fibre, vous voyez, de labour, quoi. Donc ça, on l'enlève. Je reprends mes fibres. Je les mets dans mon tasse-poil. Hop. Et là, je les tasse bien. Pour les avoir toutes régulières. Et former une aile bien propre. Quand ça c'est fait, j'ouvre, vous voyez, mes poils sont bien tassés. Il y en a quelques-uns qu'il va falloir qu'on enlève parce que ce sont des poils qui se sont retournés, vous voyez. Hop. Donc là, on pince bien le bout. Là en bout, on enlève les petits surplus. Vous voyez, il y en a qui sont très épais là. Hop, ceux-là on les attrape et on les enlève. Ici, il va nous falloir pratiquement la longueur, mais que ça dépasse un tout petit peu. Alors vous voyez mes poils, il y a, si on voit bien, il y a un bout qui est, le bout qui est noir de mes poils. Alors le bout qui est noir fait à peu près 1 mm et c'est ce qu'on va laisser dépasser de notre hameçon. De là, quand je suis mis en place, je fais un tour, 2 tours, je serre tout doucement et je continue 1 ou 2 tours, hop, je serre et 1, 2 tours. Et là, il faut éviter de trop serrer parce que vous avez vu tout de suite, ça s'ébouriffe. Donc on va redétendre un tout petit peu. Voilà, on va faire un tour, 2 tours, serrer un tout petit peu. Voilà. Là, je suis pas mal. Et on va faire 3-4 tours comme ça. On va relever tous nos poils. Et on va passer devant. Et après, on va enlever tout notre surplus. Ah, il y en a un qui est récalcitrant. Donc là, on prend la petite pince à épiler. Hop, voilà. On l'enlève. Et ici, on va enlever tout notre surplus de poils. Donc, hop. On dégage. En faisant attention de ne pas prendre trop de fibres de l'aile. Normalement, ça devrait pas, parce qu'il se sépare bien quand même. Et là, on va couper propre en tenant bien notre aile sur l'arrière et on va redresser, on va revenir sur le départ de notre aile. Comme ceci. Là, on va y enlever ceux qui sont passés par-dessous. Voilà, pour qu'on ait notre corps dégagé. Là, on met en attente pour le coup de coque. Et pour éviter que tout bouge, donc on va prendre une aiguille, un petit peu de cyanolite. Déjà là, on va couper tout ce qui dépasse là, un petit poil. Voilà. Et que l'œillet ne soit pas obstrué. Et là, on va lui mettre une petite goutte de cyano. Voilà,
ça sécurise le tout. Le poil de cervidé ne bouge plus. Et tous ceux qui sont récalcitrants, comme là ici dessus, on prend la pince et on les casse. Voilà. Là, on a notre plume de coup de coque. Donc, j'ai ébarbé sur la première, sur le devant là. Et là, je viens la bloquer. Hop, je coupe le rachis qui reste. Je prends ma pince. Et je commence les enroulements en spire bien jointive, bien serrée de mon coq. Donc ça arrive, vous voyez, même avec une pince, ça arrive que le cou se détache. Dans ces cas-là, pas de panique, on recommence. Et le fait d'avoir mis un petit peu de colle en dessous, qu'elle n'était pas finie de sécher, vous voyez, ça me tient bien mon coup de coque. Donc là, je vais m'arrêter pour pouvoir y dresser ma tête. Donc je vais remonter mon fil vers le haut. Voilà. Ici, je vais lui bloquer le coup de coque par un ou deux tours. Je remonte un peu mon hameçon pour éviter que la bobine de fil se détache, enfin se déroule. Je coupe l'excédent du coup de coque. Je coupe la petite fibre qui dépasse ici. Je rabats bien vers l'arrière toutes mes fibres de coup de coque et là je dresse la tête. Voilà, la petite fibre est arrachée qui nous embêtait. Je prends mon whip finish. Alors on y va tranquillement, parce que comme la tête est un peu en forme conique, le fil a tendance à glisser vers l'œillet, ce qui est normal, hein, et risque de boucher l'œillet. Donc là, bien au long, on dégage, et hop, on reste le fil toujours ici à l'arrière, tendu vers l'arrière. Là, on coupe notre excédent. Ici, hop, les deux trois petites fibres qui nous embêtent, comme ceci. On remet notre mouche droite, le petit coup de briquet magique, donc on rabat vers l'arrière, pardon. Hop, on brûle, on enlève tous ces petits excédents là qui sont torsadés avec la chaleur du briquet. Et là, on va prendre la petite aiguille, un tout petit peu de résine pour finir et bloquer notre nœud. Et en même temps, ça donnera une jolie tête bien brillante. Vous voyez, moi j'essuie le tube avec mon petite aiguille pour récupérer l'excédent de résine que je viens de déposer par petit à coup que sur mon fil noir. Et comme d'hab, en faisant super attention de ne pas boucher l'œillet. Voilà, quand la résine est bien répartie, qu'elle est uniforme partout, qu'elle ne bouge pas l'œillet, hop, un petit coup de laser. Et voilà, notre petit sedge. Alors si vous avez des poils qui sont récalcitrants, qui montent trop haut, on peut réussir à les prendre et à leur tirer dessus, à les enlever. Hein. Parce que là, il y a quand même assez de matière.
Et là, sur l'eau, il va avoir ce comportement-là. Donc comme un Sage qui pond, avec la poche à œuf derrière. Bon montage à tous!